dimanche. Vivement dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques. Vivement dimanche, production-présentation, François Yaovi, Amédée Maignan. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, tene iniquitatem meam. Aprimus laudate, Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. miserationum tuarum, tene iniquitatem meam. Aprimus laudate, quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au 3e dimanche du temps de l'Avent. Réalisation Alain Monet-Pierre, présentation Delphine Poda et François Yaovi, Amédée Maignan. Merci pour votre fidélité à ce temps de partage et comme nous en avons l'habitude, nous allons démarrer avec cette première louange. Vivement dimanche. Tous en attendent secret du monde, amour caché au creux du monde. Christ
Voyons maintenant avec Delphine Poda les références des textes que notre mère l'Église nous propose pour ce 3e dimanche du temps de l'Avent. La première lecture est tirée du livre de Sophonie, chapitre 3, les versets 14 à 18. Livre de Sophonie, chapitre 3, les versets 14 à 18. La seconde lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, les versets 4 à 7. Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 4, les versets 4 à 7. L'Évangile, la bonne nouvelle nous est donnée en Saint Luc, chapitre 3, les versets 10 à 18. Saint Luc, chapitre 3, les versets 10 à 18. Vivement dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques. Quoniam iniquitatem mea ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Quoniam iniquitatem mea ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Ouvrons maintenant notre rubrique Point liturgique avec cette première lecture tirée du livre de Sophonie au chapitre 3 du verset 14 au verset 18. Quoniam iniquitatem mea ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. J'écarterai de toi le malheur, et tu ne seras plus humilié. Vivement dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques. Delphine Poda nous propose quelques pistes d'approfondissement de cette première lecture que nous venons de découvrir ensemble. Ecce enim iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea.
Chers frères et sœurs, empruntés à la troisième et à la dernière partie du livre de Sophonie, la première lecture entendue tout à l'heure annonce le jour du salut. En effet, le prophète Sophonie a vécu durant une période bien tragique de l'histoire d'Israël. En dépit de cela, le prophète Sophonie invite tout Jérusalem à se réjouir. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur ton Dieu est en toi et renouvellera son amour. Sophonie annonce ainsi la libération de la captivité et déjà par là le salut messianique, invitant le peuple à se réjouir et à se départir de toute crainte. Ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir, car ton Dieu est avec toi, prêt à pardonner et à manifester son amour par une alliance meilleure que celle de Sinaï. Les termes du vocabulaire, cris de joie et d'allégresse, danser et se réjouir, ne plus craindre, mais se livrer à la joie, donnent au mieux le ton de cette lettre. Il s'agit ici d'une joie qui naît du pardon et de l'amour, de la fin de toute peur et de la présence de Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'invitation du prophète Sophonie s'adresse à nous aujourd'hui, car la joie chrétienne a sa source et son sommet dans la certitude que le Christ est proche. Jésus est proche de celui qui souffre à cause de lui. Il est proche des affligés. Il est proche de tous ceux qui souffrent à cause de leurs parents, à cause de leurs amis et à cause de leurs proches. Il est proche du monde entier car il est prêt à venir apporter la joie et la paix de Dieu. Ce temps de l'Avent nous offre d'accueillir dans la joie la bonne nouvelle du Sauveur. Proche de son peuple, il appelle chacun et chacune d'entre nous à renouveler notre cœur et notre vie. Vivre la joie de Dieu en ce temps de l'Avent, c'est la laisser pénétrer si profondément en nous. Non seulement notre bonheur chante de joie, mais aussi nos mains, nos cœurs, nos bouches crieront sans défaillir une joie pour tous. Cette joie s'exprime dans le bonheur célébré par le prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, Israël. Cette joie est celle d'un peuple qui sait que son Seigneur vient, et le peuple en joie prépare le jour de cette venue. Comment se réjouir de sa propre santé quand on est en contact avec les malades et surtout avec les malades incurables? Comment se réjouir dans une Afrique traversée par la guerre? Comment se réjouir en ayant des frères et des sœurs sinistrés ou déplacés? Que notre joie, Seigneur, soit notre espérance et notre patience. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Vivement dimanche. Tu es
La deuxième lecture de ce troisième dimanche du temps de l'Avent est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 4, le verset 4 au verset 7. Découvrons cette lecture ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire. Soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. La paix est le bien principal désiré par l'humanité de tous les temps. Tous les conflits et toutes les guerres sont une expression du mal. Et Saint Paul parle ici de la paix qui vient de Dieu. En effet, il existe des formes de paix qui ne viennent pas de Dieu, soit qu'elles soient viciées par l'oppression de la dictature politique ou économique, soit qu'elles ne tiennent pas compte de l'âme spirituelle de l'homme. Au cours de toute son histoire, le peuple d'Israël a désiré la paix sous forme d'absence de guerre avec ses voisins. Dieu a toujours répondu comme éducateur de son peuple, en lui faisant désirer une paix plus étendue. La paix n'est pas seulement absence de guerre. Elle est positivement une relation d'obéissance filiale, d'adoration, d'amour à l'égard de Dieu. Elle est respect, service, amour à l'égard des hommes. Soulignons deux aspects de cette réalité. La paix qui vient de Dieu ne se situe pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan total de l'homme qui est corps et esprit. La vraie paix est d'ordre spirituel. Elle dépasse toute intelligence humaine. Elle se vit dans le Christ, c'est-à-dire comme résultat de la rédemption. Le Christ, notre paix, nous réconcilie avec Dieu et par là nous réconcilie entre nous. La conscience de vivre en amitié avec Dieu ouvre notre esprit et notre cœur à la volonté de vivre en amitié avec tous les hommes. La source de notre action pour la paix est spirituelle et rien d'autre. Deuxièmement, la paix qui vient de Dieu demande que nous apportions notre concours actif à sa construction sur la terre. Saint Paul parle de prière et de supplication. La prière ouvre l'âme à Dieu, au Dieu de paix. Notre première action doit consister donc à ouvrir notre cœur à la paix de Dieu. Cela suppose beaucoup de refus et de lutte contre l'égoïsme. Notre action consistera aussi à être pacifique, c'est-à-dire faiseur de paix. Ceci veut dire que les choix de notre action dans la société humaine et les choix de nos moyens seront toujours commandés par notre amitié personnelle avec le Christ Jésus qui est présent en nous et présent dans nos frères, les hommes. Parce qu'avant tout, Jésus est paix, Jésus est amour. Vivement dimanche. Vivement dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques.
La bonne nouvelle de ce troisième dimanche du temps de l'Avent est tirée de Saint Luc au chapitre 3, le verset 10 au verset 18. Découvrons cette bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, collecteurs d'impôts, vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Tant qu'à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Vivement dimanche! Vivement dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques. La diversité des gens qui viennent écouter Jean-Baptiste montre à quel point l'espérance d'un monde meilleur est générale. Aux pharisiens et aux sadducéens, c'est-à-dire à ceux qui se croient en règle avec Dieu, Jean a dit sévèrement que sans la conversion intérieure, la pratique extérieure ne sert à rien. Aux publicains, il dit d'exercer leurs fonctions avec justice. Ils sont en effet les agents du fisc et, circonstance aggravante, ils collectent les impôts pour l'occupant romain. Aux soldats, il dit de ne pas mettre leur force au service de l'injustice. À la foule entière, il prêche le partage, l'amour mutuel, le souci pratique de la justice. Nous voyons ici que le grand événement du salut que Jean-Baptiste annonce comme imminent concerne tous les hommes sans exception. La préparation spirituelle de cet événement nécessite le changement du cœur dans le sens de la justice et de la solidarité par amour. Posons-nous ici une question. Quelle révolution l'Évangile annonce-t-il? Premièrement, il s'agit d'une révolution à l'intérieur de l'homme. C'est la révolution par le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Le baptême dans l'Esprit Saint révèle à l'homme qu'il est fils de Dieu. Par l'Esprit Saint, l'homme s'adresse à Dieu en lui disant « Père ». Le baptême dans le feu signifie la purification spirituelle, le repentir du péché, l'acceptation de l'effort pour repousser le mal. Le baptême que Jean annonce et qui est le baptême chrétien fait de l'homme un fils de Dieu qui doit vivre dans la logique de sa dignité. Deuxièmement, une révolution dans la société humaine. Par la violence? Non, au contraire. Jean-Baptiste dit à ses auditeurs de ne pas faire violence dans le sens de l'oppression. Il ne prononce pas non plus la violence au profit de la libération. Il dit que la vraie libération sociale
résulte de l'effort de chacun pour être juste par amour. Mais qu'on ne s'y trompe pas, une véritable sanction existe. Ceux qui refusent par égoïsme, par intérêt, par mauvaise volonté d'accueillir l'Évangile, Jean les compare à la paille que le moissonneur brûle. La seule violence légitime est celle que l'homme se fait à lui-même pour se maintenir dans la justice et dans l'amour. La violence sur les autres sera châtiée. Dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques. Vivement dimanche, la parole de Dieu au cœur de nos assemblées liturgiques. Amen.
Ainsi s'achève notre partage de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Alain Monet-Pierre. Elle a été produite et présentée par Delphine Poda et François Yaovi Amédée-Mignon. Excellente écoute radiophonique à tous et à toutes. Et si Dieu le veut bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur nous bénisse tous. Au revoir. Père, veuillez me bénir. Que le Seigneur Tout-Puissant nous accorde une nuit tranquille et une fin heureuse. Frères, soyez sobres et vigilants, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. Et toi, Seigneur, prends pitié. Nous rendons grâce à nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Ramène-nous à toi, ô Dieu notre Sauveur, et détourne de nous ta colère. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Franfa Productions, en partenariat avec Compagnons de prière, vous a présenté Vivement Dimanche, l'espace de partage de la parole de Dieu pour une participation effective à la messe dominicale. Bonne célébration eucharistique à tous. FM 102.8. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. Je vous salue, frères et sœurs, paix et joie dans vos cœurs. Je suis le Père Armand Zanou, directeur spirituel de Radio Espoir. C'est déjà la fin de l'année. Venez avec nous au sanctuaire marial d'Abidjan. Samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h. Pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Venez aussi pour confier à Dieu l'année nouvelle qui va bientôt commencer. Frères et sœurs, venez en famille. Venez entre voisins de quartier, entre amis, entre collègues de service. Venez tous. La Vierge Marie et son Fils Jésus-Christ vous attendent. Que Dieu vous bénisse. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. C'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année 2024. Auditeurs, auditrices, Radio Espoir, ta radio, t'invite à venir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie par Marie Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. Viens lui dire merci pour tout ce que tu as vécu au cours de cette année qui s'achève. Viens lui dire merci pour le souffle de vie. Viens lui dire merci pour la santé. Viens lui dire merci pour sa présence dans ta vie. Viens lui confier la nouvelle année qui approche. Viens lui confier ta vie spirituelle, ta famille,
famille, ton travail et tes projets. Rendez-vous donc le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Thème, je vous ferai sortir de vos tombeaux. Je l'ai dit et je le ferai. Orateur, Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeurs de Radio Espoir. La promesse du Seigneur est pour toi, pour ta famille, pour chacun de nous. Animation, le cœur divin. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Je suis le père Franck Stéphane Yapi et je suis porteur d'une heureuse nouvelle. Amis auditeurs de la 102.8, fils et filles de la Sainte Vierge Marie, vous êtes conviés par notre Mère du Ciel le samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial d'Abidjan pour célébrer les bontés du Seigneur. Venons massivement recevoir les grâces du Seigneur en cette période de fin d'année. D'ici là, je vous dis Magnificat. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. Et revoilà le traditionnel rendez-vous de fin d'année de Radio Espoir au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Avec l'accompagnement spirituel du révérend Père Armand Zanou, directeur spirituel, Radio Espoir vous convie à son pèlerinage annuel de fin d'année samedi 28 décembre 2024 de 8h à 14h au Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Thème, je vous ferai sortir de vos tombeaux, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel chapitre 37 versets 12 et 14. Orateur, Père Armand Zanou, directeur spirituel des agents et auditeur de Radio Espoir. Animation, le cœur divin. Tous au Sanctuaire Marial National d'Abidjan, samedi 28 décembre 2024 à 8h. Contact 07 79 88 29 74. Bon pèlerinage à toutes et à tous. On y va! En collaboration avec les grandes conférences catholiques d'Abidjan et les médias catholiques, le révérend Père Norbert Éric Abécan propose au peuple des dieux les conférences de l'Avent 2024 à 19h à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux tous les lundis de l'Avent. La troisième conférence de ce lundi 16 décembre 2024 a pour thème « Heureuse est celle qui a cru ». Elle sera donnée par la sœur Marie-Pierre Elogne, fondatrice de la maison de Saint-Joseph à Beaunois. Les conférences de l'Avent sont un parcours spirituel édifiant et sont proposées pour approfondir notre foi et renouveler notre relation à Dieu en se formant pendant ces semaines de préparation à Noël. Elles sont retransmises sur les médias catholiques de Côte d'Ivoire. À tous, bon temps de l'Avent. En cette année jubilaire, achevons notre cathédrale. Fidèles laïcs, jeunes, hommes et femmes, prêtres catholiques, religieux, religieuses, diocésains de Grand Bassam, peuple des dieux, remobilisez-vous, déposez vos dons directement sur vos paroisses ou bien connectez-vous avec votre smartphone sur la plateforme www.parichbassam.com et envoyez vos dons mensuels ou vos dons anonymes en toute tranquillité au 07 67 47 47 77 ou au 05 85 97 97 10 ou encore au 01 52 39 07 07. Oui, pour ce jubilé de l'Église en cette année 2025, remobilisez-vous en tant que pèlerin de l'espérance pour achever la cathédrale Saint-Esprit en vue d'y célébrer les diverses festivités de ce jubilé des 2025 ans de l'Église. Votre bonté portera beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Voulez-vous connaître l'épître aux Philippiens et le livre de la Genèse? Eh bien, le temple de la Bible vous en donne l'occasion dans les secteurs pastoraux suivants. Secteur pastoral de Koumassi, dimanche 15 décembre 2024 à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Prodomo. Secteur pastoraux de Port-Boué et Jean Folly, dimanche 22 décembre 2024 au Collège catholique Sainte-Anne-la-Sagesse de Port-Boué. Toutes ces formations se feront en 3 vagues de 7h, 10h et 14h avec à la
la clé une attestation de formation. Coût de la formation 3500 francs. D'éminents spécialistes se tiendront à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Paroissiens et paroissiennes des secteurs pastoraux de Koumassi, Port-Boué et Jean-Folie, saisissez l'opportunité d'apprendre presque gratuitement ces livres. Formation ouverte à tous. Profitez-en. Pour bien la suivre, il faudrait lire intégralement les livres, les notes et les commentaires et préparer d'avance les questions à poser à l'expert. Inscription au secrétariat des paroisses des secteurs ou au numéro suivant 07 67 74 24 48 05 01 51 14 70. Bonne formation à toutes et à tous. Prépare le chemin du Seigneur, entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin, entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Il vient te baptiser au fleuve de sa vie, les eaux de vérité jaillissent dans ta nuit. Chercheur de Dieu, avance-toi. Chercheur de Dieu, avance-toi. Pour découvrir une autre voie. Prépare le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin. Entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Il vient pour te greffer au peuple des croyants. L'Esprit fera monter la sève du vivant. Rameau de Dieu, tu grandiras. Rameau de Dieu, tu grandiras. Sur toi justice mûrira. Prépare le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin. Entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Il vient pour entraîner ta marche vers le soir. Lui seul pourra combler tes creux de désespoir. Ami de Dieu, choisis ses pas. Ami de Dieu, choisis ses pas. Et ton désert refleurira. Prépare le chemin du Seigneur. Entends celui qui vient au désert de ton cœur. Prépare le chemin. Entends celui qui vient pour libérer ton cœur. Tous en attente, secret du monde.
Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Fatigué par la route, il s'assoit près d'un puits. Seras-tu à l'écoute, femme de Samarie? Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Il te demande à boire, mais il est étranger. Alors c'est dur de croire et de se rencontrer. Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Si tu savais l'eau vive, si tu savais l'amour, et ce don qui ravive, Dieu, tu l'es pour toujours. Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. Jaillissant d'un je t'aime, du don le plus total, l'eau vive du baptême et mystère pascal. Je viens boire à la source de ta vie. Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie.